Bonjour tout le monde, dans la dernière vidéo, j'ai mis en pratique les CD4029 et CD4511 dans une application servant à compter et à décompter. À la fin de cette vidéo, je vous ai dit que j'ai étoffé ce circuit dans le but de le rendre pratique. Chose promise, chose due, c'est ce que je vais vous présenter dans cette nouvelle vidéo. Ce circuit est pratique pour certains, moins pour d'autres, car c'est une alarme ayant pour particularité de s'enclencher après un compte à rebours. Le circuit présenté ici est une adaptation du circuit précédent, qui est le compteur ascendant-descendant. Ainsi, nous retrouvons ce compteur sur les trois platines du bas, et sur la platine du haut se trouvent les circuits de détection et d'alarme. Prenons connaissance du schéma de principe du circuit. Celui-ci est le même qui est utilisé dans la vidéo précédente, que j'ai adapté en ajoutant 4 petits circuits. Les modifications apportées au circuit du compteur ascendant-descendant sont les suivantes. J'ai ajouté 2 bistables et 2 instables. Une photorésistance sert de capteur configuré de manière à détecter la baisse de luminosité qui active un bistable créé à l'aide d'un NE555. 4 diodes de type EN4148 servent à transmettre l'état des sorties A à D du CD4029, permettant d'activer un second bistable, toujours créé à l'aide d'un NE555. Ensuite, il y a les 2 instables, eux aussi créés à l'aide de NE555. Le premier est configuré en fading. Concernant le NE555 configuré en fading, je vous conseille d'aller consulter la vidéo que j'ai réalisée, dont le lien se trouve en description. Au moment de la mise sous tension, rien ne se passe. En effet, lorsque la photorésistance est placée dans la clarté, la broche 2 du NE555 montée au bistable est placée à l'état haut. Par conséquent, la sortie de celui-ci est à l'état bas. Par contre, lorsque la luminosité au niveau de la photorésistance est obstruée, la valeur de celle-ci augmente considérablement. Ainsi, la broche 2 du NE555 est placée à l'état bas. Par conséquent, sa sortie, soit la broche 3, bascule à l'état haut. À présent, le second bistable est alimenté, ainsi que la stable créant le signal d'horloge du CD4029, lui-même alimenté par ce bistable. Aussi, ce dernier place à l'état haut l'entrée blanking input, soit la broche 4 du CD4511, de sorte que l'afficheur s'allume. En même temps, le décomptage débute à chaque front montant sur l'entrée d'horloge du CD4029. L'état des sorties de celui-ci est reporté sur l'anode des diodes EN4148, dont les cathodes sont reliées à la broche 2 du second NE555 monté au bistable. Tant que le chiffre 0 n'est pas affiché, la broche d'activation du second bistable est placée à l'état haut par l'intermédiaire des diodes. Lorsque le chiffre 0 est affiché, ça signifie que les sorties du CD4029 sont toutes placées à l'état bas. Cet état est reporté sur la broche 2 du NE555 via les diodes. Par conséquent, la sortie du second bistable est placée à l'état haut. Celle-ci alimente les 2 derniers NE555 montés en instable, ce qui active la sirène de l'alarme. En appuyant sur le bouton poussoir SE, le premier bistable est remis à 0, éteignant par la même occasion tout le circuit. À présent, je vais réaliser le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs qui ont été nécessaires pour la réalisation des parties détection et alarme. Voyons le calcul servant à définir la résistance de limitation de la LED bleue. Cette LED étant reliée à la sortie du NE555, elle s'allumera que lorsque celle-ci est à l'état haut. La valeur de sa résistance de limitation est calculée via cette formule. RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance à relier à la LED, UOUT est la tension présente sur la sortie du NE555, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Concernant le calcul de la tension de sortie du NE555, si vous avez suivi la vidéo précédente,
la formule et le résultat sont les mêmes pour le premier bistable. Pour la LED bleue, mon testeur de composants m'a affiché une tension de 2,77 volts. Concernant l'intensité qui traverse cette LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. RLED égale 7,3 volts moins 2,77 volts, le tout divisé par 0,01 ampère, soit 4,53 volts divisé par 0,01 ampère, ce qui donne une valeur de résistance à relier à la LED de 453 ohms. D'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 453 ohms est 470 ohms. Si vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96, la valeur la plus proche de 453 ohms est 464 ohms. Pour justifier le choix de ces valeurs de résistance, modifions la formule afin de calculer l'intensité circulant dans la LED en procédant de cette façon. ILED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par RLED. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 470 ohms. ILED égale 7,3 volts moins 2,77 volts, le tout divisé par 470 ohms, soit 4,53 volts divisé par 470 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED bleue d'environ 10 mA avec la résistance de 470 ohms. Calculons l'intensité ILED avec une résistance de 464 ohms. ILED égale 7,3 volts moins 2,77 volts, le tout divisé par 464 ohms, soit 4,53 volts divisé par 464 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la LED bleue d'environ 10 mA avec la résistance de 464 ohms. Maintenant, calculons la puissance dissipée par ces résistances. Celle-ci est calculée à l'aide de la formule suivante. P égale U fois I. P est la puissance dissipée par la résistance exprimée en watts. U est la tension présente aux bandes de la résistance exprimée en volts. Et I est l'intensité du courant traversant la résistance exprimée en ampères. Mettons en application cette formule avec la valeur des composants. Commençons avec la résistance de 470 ohms à 5%. P égale 4,53 volts fois 0,01 ampère, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 470 ohms à 5% de 0,0453 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 464 ohms à 1%. P égale 4,53 volts fois 0,01 ampère, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 464 ohms de 0,0453 watts. Dans ces deux cas, une résistance de 1/4 de watt est parfaite. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie constituée du circuit de détection. Comme on peut le remarquer, ce circuit est une adaptation du montage précédent. Aussi, une quatrième platine d'expérimentation est ajoutée. Sur cette platine, nous retrouvons le NE555 monté en bistable avec son condensateur de découplage, un bouton poussoir, la photorésistance, les résistances de 1 kΩ et 10 kΩ, ainsi que la LED bleue et sa résistance de limitation de 470 ohms. À présent, la stable, le CD4029 et la broche 4 du CD4511 de la platine juste en dessous sont alimentés par le bistable qui vient d'être ajouté. Après avoir observé le schéma d'implantation, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la partie détection. Il faudra un circuit intégré NE555, une résistance de 1/4 de watt de 1 kΩ pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, rouge, or, et pour des résistances à 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, marron, marron. Une résistance de 1/4 de watt de 10 kΩ pour des résistances à 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or, et pour des résistances à 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron.
une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de soit 470 ohms à 5% dont les anneaux sont jaune, violet, marron, or, soit 464 ohms à 1% dont les anneaux sont jaune, bleu, jaune, noir, marron. Il faudra une photorésistance, une LED bleue de 3 mm de diamètre, une breadboard, le circuit du compteur ascendant-descendant, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois qu'on a réuni tous les composants, nous pouvons monter la partie détection. Ainsi, commençons par présenter une autre platine d'expérimentation en reportant les lignes d'alimentation sur les autres platines. Insérons le NE555 sur cette nouvelle platine. Relions à la tension d'alimentation la broche 8 et à la masse les broches 1 et 6. Continuons en plaçant un condensateur de 100 nanofarad entre la broche 8 du NE555 et la masse. Relions la photorésistance entre la tension d'alimentation et la broche 2 du NE555. Connectons la résistance de 1 kΩ entre la broche 2 et la masse. À présent, connectons le bouton poussoir entre la broche 4 et la masse. Relions la résistance de 10 kΩ entre cette broche et la tension d'alimentation. Continuons en reliant une résistance de 470 ohms à la broche 3. Ensuite, plaçons la LED bleue entre la résistance de 470 ohms et la masse. À présent, relions la partie détection au circuit du compteur. Pour ce faire, retirons le fil de l'alimentation des NE555 et CD4029, ainsi que leur condensateur de découplage. Retirons également le petit fil de pontage entre les broches 3 et 4 du CD4511. Ensuite, relions la sortie du bistable aux broches d'alimentation des NE555 et CD4029 et à la broche 4 du CD4511. Nous en avons terminé avec la partie détection. À présent, passons à la partie activation de l'alarme. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie constituée du circuit utile pour activer la sirène de l'alarme. Sur ce schéma, un NE555 monté en bistable a été ajouté. Les seuls composants ajoutés ici sont 4 diodes de type EN4148. On remarque que l'alimentation et l'entrée reset, soit la broche 4, sont reliées à la sortie du premier bistable à gauche. La cathode des diodes sont reliées à la broche 2 du nouveau NE555. Les anodes de ces diodes sont reliées chacune à une sortie du CD4029. Après avoir observé le schéma d'implantation, passons à la réalisation pratique de la suite du circuit sur les platines d'expérimentation. Prenons connaissance des composants dont nous aurons besoin. Il nous faudra un circuit intégré NE555, 4 diodes EN4148, les breadboards avec les premières parties du projet, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons ajouter le circuit de déclenchement de l'alarme.
Ainsi, commençons par insérer le NE555 sur la platine du haut. Relions les broches 4 et 8 à la broche 3 du premier NE555. Relions les broches 1 et 6 à la masse. Continuons en plaçant les 4 diodes EN4148 sur la platine et relions ensemble toutes les cathodes. Relions celle-ci à la broche 2 du NE555. Connectons les anodes des diodes aux sorties du CD 4029. À présent, calculons la fréquence d'oscillation du premier NE555 monté en instable, servant à moduler le son de l'alarme. La fréquence est définie par la formule suivante. F égale 0,7 divisé par RC. F est la fréquence d'oscillation du NE555 en Hz. 0,7 est une constante. R est la valeur de la résistance R27 en ohms. Et C est la valeur du condensateur C4 en farad. Maintenant, appliquons la formule avec la valeur des composants. F égale 0,7 divisé par RC, donc 0,7 divisé par 100 000 ohms fois 0,00001 farad, soit 0,7 divisé par E, ce qui donne une fréquence d'oscillation du NE555 de 0,7 Hz. À présent, calculons la durée pendant laquelle l'état de la sortie de la stable passe progressivement de 0 à E. La formule pour définir cette durée, qui est la constante de temps formée par l'ensemble R27 et C4, est la suivante. Taux égale R fois C, où taux est la constante de temps exprimée en secondes, R est la valeur de la résistance R27 en ohms, et C est la valeur du condensateur C4 en farad. Maintenant, appliquons la formule avec la valeur des composants. Taux égale 100 000 ohms fois 0,0001 farad, ce qui donne une durée pendant laquelle l'état de la sortie passe progressivement de 0 à E d'une seconde. Prenons connaissance du calcul servant à définir la valeur de la résistance de limitation de courant de la base du transistor servant à faire clignoter une LED verte, utilisée comme témoin pour la modulation de l'alarme. Commençons par définir l'intensité IB au niveau de la base du transistor via cette formule. IB égale ILED divisé par bêta min. IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. ILED est l'intensité traversant la LED 9 et bêta min est le gain minimum du transistor. Concernant le transistor BC547B, et comme l'informe sa documentation technique, son gain se situe entre 200 et 450, avec une intensité IC maximum pouvant traverser le collecteur de 100 mA. Pour ce qui est de l'intensité traversant la LED, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale 0,01 A divisé par 200, ce qui donne une intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor QE de 50 microampères. Cette valeur sera utilisée dans le second calcul qui servira lui à définir la valeur de la résistance à connecter à la base de ce transistor. Observons le calcul de la résistance de base RB. RB égale UOUT moins USAT le tout divisé par IB. RB est la résistance à relier à la base du transistor. UOUT est la tension présente à la sortie d'une NE555. Et USAT est la tension de seuil du transistor. Appliquons cette formule.
RB égale 5,6 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 0,00005 ampères, soit 4,9 volts divisé par 0,00005 ampères, ce qui donne une valeur de résistance à relier à la base de 98 kΩ. Ne possédant que des résistances d'une tolérance de 5%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E24 correspondant aux résistances ayant cette tolérance, la valeur la plus proche de 98 kΩ est 100 kΩ. Si par contre vous utilisez des résistances d'une tolérance de 1%, la valeur la plus proche de 98 kΩ est 97,6 kΩ. Afin de justifier le choix de ces valeurs de résistance, calculons l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor en utilisant la formule suivante. IB égale UOut moins USAT, le tout divisé par RB. Commençons avec la résistance de 100 kΩ à 5%. IB égale 5,6 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 100 000 ohms, soit 4,9 volts divisé par 100 000 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la base du transistor de 49 microampères avec la résistance de 100 kΩ à 5%. Calculons l'intensité avec une résistance de 97,6 kΩ à 1%. IB égale 5,6 volts moins 0,7 volts, le tout divisé par 97 600 ohms, soit 4,9 volts divisé par 97 600 ohms, ce qui donne une intensité circulant au travers de la base du transistor d'environ 50 microampères avec la résistance de 97,6 kΩ à 1%. Calculons la puissance dissipée par ces valeurs de résistance. Commençons avec la résistance de 100 kΩ à 5%. Donc P égale U fois I, soit 4,9 volts fois 0,000049 ampères, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 100 kΩ d'environ 0,0002 watts. Calculons la puissance dissipée par la résistance de 97,6 kΩ à 1%. P égale 4,9 volts fois 0,00005 ampères, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 97,6 kΩ d'environ 0,0003 watts. Dans ces deux cas, une résistance d'un quart de watt convient parfaitement. À présent, il ne reste plus qu'à calculer la valeur de la résistance de limitation de la LED verte. Celle-ci est définie à l'aide de la formule suivante. RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED. RLED est la résistance de limitation de la LED verte, VCC est la tension d'alimentation du circuit, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité traversant la LED. Concernant la tension dont la LED verte a besoin pour fonctionner, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 1,97 volts. Là aussi, pour ce qui est de l'intensité la traversant, j'ai choisi d'utiliser la valeur de 10 mA. Mettons en application la formule RLED égale VCC moins ULED, le tout divisé par ILED. Donc 9 volts moins 1,97 volts, le tout divisé par 0,01 ampère, soit 7,03 volts divisé par 0,01 ampère, ce qui donne une valeur de la résistance à relier à la LED verte de 703 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 5%, la valeur la plus proche de 703 ohms et que j'ai à disposition est 680 ohms. Pour des résistances d'une tolérance de 1%, la valeur la plus proche de 703 ohms est 698 ohms. Calculons l'intensité par courant à LED avec une résistance de 680 ohms à 5%. ILED égale 9 volts moins 1,97 volts divisé par 680 ohms, soit 7,03 volts divisé par 680 ohms, ce qui donne une intensité par courant à LED verte d'environ 10 mA avec la résistance de 680 ohms. Calculons l'intensité par courant à LED avec une résistance de 698 ohms à 1%. ILED égale 9 volts moins 1,97 volts, le tout divisé par 698 ohms, soit 7,03 volts divisé par 698 ohms, ce qui donne une intensité par courant à LED verte d'environ 10 mA avec la résistance de 698 ohms à 1%. À présent, il ne reste plus qu'à calculer la puissance dissipée par ces résistances. Commençons avec la résistance de 680 ohms. Donc P égale U fois I, soit 7,03 volts fois 0,01 ampère,
ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 680 ohms d'environ 0,07 watts. Enchaînons avec la résistance de 698 ohms, donc P égale 7,03 volts fois 0,01 ampères, ce qui donne une puissance dissipée par la résistance de 698 ohms d'environ 0,07 watts. Dans ces deux cas, une résistance d'un quart de watt est parfaite. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie constituée du circuit utile pour moduler la sirène de l'alarme. Sur ce schéma, un NE555 monté en astable a été ajouté. On y retrouve également le condensateur de stabilisation, la résistance de 100 kΩ et le condensateur de 10 microfarad, le transistor BC547B et la LED verte avec sa résistance de limitation. L'alimentation de ce NE555 se fait par la sortie du second bistable. Après avoir observé le schéma d'implantation, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la partie modulation de la sirène d'alarme. Il faudra un circuit intégré NE555, une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de soit 100 kΩ à 5%, dont les anneaux sont marron, noir, jaune, or, soit 97,6 kΩ à 1%, dont les anneaux sont blanc, violet, bleu, rouge, marron. Une résistance dont la valeur dépend également de sa tolérance de soit 680 ohms à 5%, dont les anneaux sont bleu, gris, marron, or, soit 698 ohms à 1% de tolérance, dont les anneaux sont bleu, blanc, gris, noir, marron. Il faudra un condensateur céramique ou plastique de 10 nanofarad, un condensateur électrochimique de 10 microfarad, un transistor BC547B, une LED verte de 5 mm de diamètre, les platines avec le circuit, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois les composants en notre possession, ajoutons le circuit de modulation de la sirène de l'alarme. Ainsi, commençons par insérer le NE555 sur la platine du haut. Relions la broche 8 à la broche 3 du second NE555 et la broche 4 à la tension d'alimentation. Relions la broche 1 à la masse. Connectons ensemble les broches 2 et 6. Continuons en plaçant un condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 du NE555 et la masse. Relions le condensateur de 10 microfarad entre la broche 2 du NE555 et la masse. Enchaînons en plaçant une résistance de 100 kΩ entre les broches 3 et 2. Relions la broche 2 à la base du transistor BC547B et relions le collecteur à la tension d'alimentation. À présent, connectons la résistance de 680 ohms à l'émetteur du transistor. Relions la LED verte entre cette résistance et la masse. Voyons le calcul pour définir la fréquence d'oscillation du circuit de la sirène. Cette fréquence est définie par la valeur du condensateur C7 et des résistances R29 et R30. Ainsi, la fréquence d'oscillation est calculée via la formule suivante. F égale 1,44 divisé par l'ensemble RA plus 2RB, le tout multiplié par C. F est la fréquence en Hz, 1,44 est une constante, RA est la valeur de la résistance R29 en ohms, 2RB correspond à la valeur multipliée par 2 de la résistance R30 en ohms, et C est la valeur du condensateur C7 en farad. Mettons en application cette formule. F égale 1,44 divisé par l'ensemble 10 000 ohms plus 20 000 ohms, le tout multiplié par 0,000000047 farad,
Donc 1,44 divisé par 30 000 ohms fois 47 nanofarads, soit 1,44 divisé par 0,00141, ce qui donne une fréquence d'oscillation d'environ 1 kHz, soit 1000 Hz. À présent, nous pouvons passer au schéma d'implantation de la partie constituée du circuit de la sirène de l'alarme. Sur ce schéma, un NE755 monté en instable a été ajouté. On y retrouve également le condensateur de stabilisation, les résistances de 10 kΩ et le condensateur de 47 nanofarads, le condensateur de 0,47 microfarads et le haut-parleur. Après avoir observé le schéma d'implantation, prenons connaissance des composants nécessaires pour la réalisation de la sirène. Il faudra un circuit intégré NE755, deux résistances d'un quart de watt de 10 kΩ. Pour des résistances de 5%, les anneaux sont marron, noir, orange, or. Et pour des résistances à 1%, les anneaux sont marron, noir, noir, rouge, marron. Il faudra un condensateur céramique ou plastique de 10 nanofarads, un condensateur céramique ou plastique de 47 nanofarads, un condensateur électrochimique de 0,47 microfarads, un haut-parleur, les breadboards avec le projet, des fils de connexion et une source de tension continue de 9 volts. Une fois que nous avons tous les composants, ajoutons le circuit de la sirène de l'alarme. Ainsi, commençons par insérer le NE755 sur la platine du haut. Relions les broches 8 et 4 à la broche 8 du premier NE755 monté en instable. Relions la broche 1 à la masse. Connectons ensemble les broches 2 et 6. Continuons en plaçant un condensateur de 10 nanofarads entre la broche 5 du NE755 et la masse. Relions le condensateur de 47 nanofarads entre la broche 2 du NE755 et la masse. Connectons la broche positive du condensateur de 0,47 microfarads à la broche 3. Aussi, relions la broche 5 à l'émetteur du transistor. Enchaînons en plaçant une résistance de 10 kΩ entre les broches 7 et 8 et une autre entre les broches 6 et 7. Il ne reste plus qu'à relier le haut-parleur entre la broche négative du condensateur de 0,47 microfarad et la masse. À présent, nous pouvons relier l'alimentation au circuit. Une fois que le circuit est monté, plaçons-le sous tension. Tant qu'à présent, rien ne se passe. Maintenant, diminuons la luminosité au niveau de la photorésistance. Dès cet instant, le circuit du compteur ascendant-descendant se met à fonctionner en décomptant. Lorsque le chiffre 0 est affiché, une sirène d'alarme se met à retentir moyennant le haut-parleur. Appuyons sur le bouton poussoir. À ce moment-là, la sirène s'arrête et tout le circuit du compteur est éteint. Malheureusement, l'effet de la sirène de l'alarme n'est pas tout à fait celui que je voulais obtenir au départ. Pas de panique, dès que je l'aurai mise à jour, si on peut dire ça de cette façon, je vous montrerai les changements qui ont été réalisés. Nous arrivons au terme de cette vidéo dans laquelle je vous ai expliqué le fonctionnement et montré le montage d'une alarme avec un compte à rebours. Finalement, la sirène de l'alarme n'a pas l'effet que je désirais avoir au départ, mais, comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ainsi, je vais chercher une solution pour résoudre le souci de modulation de la sirène.
Dans la prochaine vidéo qui sortira dès que j'aurai trouvé une solution, je vous montrerai les modifications que j'ai apportées au projet. Pour être averti de la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et me faire part de votre appréciation par commentaire. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!